Je discute des cibles en immigration avec notre panel de députés et de leurs impacts possibles sur le Québec. Alors, pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Jacques Gourde, pour le Bloc québécois, Jean-Denis Garon et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. D'abord, Jean-Denis Garon, je vais commencer avec vous parce qu'on vient d'entendre votre chef, M. Blanchette, qui reproche au gouvernement Trudeau de vouloir atteindre les 100 millions d'habitants au Canada en 2100. Le gouvernement Trudeau ne s'est pas engagé quand même sur l'initiative du siècle. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour monter aux barricades? Alors, pas du tout. D'abord, réitérons le fait que l'immigration, c'est une très, très grande richesse pour le Québec. Et c'est pas surprenant là, que le Québec soit un des endroits au monde, comme les autres provinces canadiennes, qui reçoit en proportion de sa population le plus grand nombre d'immigrants. Maintenant, ce que nous, on dit, c'est qu'on doit avoir une conversation qui est constructive et qui est transparente là-dessus, Mme Bégin. Alors, on sait que l'initiative du siècle qui vise à nous amener à 100 millions de personnes en 2100, c'est une proposition qui n'a pas été débattue de façon démocratique, de façon populaire. Ça arrive de McKinsey. Et quoi qu'en dise le gouvernement, ce qu'on observe dans la politique réelle du gouvernement libéral, c'est que les cibles d'immigration fédérale qui ont été établies jusqu'en 2025 sont exactement celles qui nous amènent à long terme à la politique du Century Initiative. Alors, ce que nous, on dit, c'est que le gouvernement du Québec doit être celui qui planifie son immigration, qui détermine ses cibles, parce que, évidemment, Québec détermine les immigrants économiques, mais la soupape, le reste vient du gouvernement fédéral, ce qui fait que le gouvernement fédéral décide. Et si on veut vraiment accueillir les gens de façon intelligente, si on veut leur offrir du logement, des services publics et le faire de façon humaine, il faut que le gouvernement du Québec, soit en mesure de le planifier. Il faut qu'on ait une conversation sociale constructive là-dessus. Et présentement, le manque de transparence est évident. Jacques Gourde, des conservateurs, c'est quoi votre position sur les cibles d'immigration du gouvernement Trudeau? Bien, présentement, si on se fie à ce qu'on voit présentement, on essaie d'imaginer ce qui nous est proposé présentement. On parle de Montréal, on verrait peut-être de 12 millions de personnes. Dans ma région métropolitaine de Québec et Lévis, on parle de 5 millions. C'est 7 fois, presque 8 fois plus de gens qui sont là présentement. Puis on a déjà énormément de problèmes de logement. Et où est-ce qu'on va toutes les mettre, ce monde-là? Ça fait que je pense que c'est prématuré. Et on pourra en débattre aussi sur les cibles d'immigration à long terme du Canada. On voit présentement, je pense qu'ils veulent rentrer plus de gens possible, avoir plus de payeurs de taxes possibles pour pouvoir réussir à payer les intérêts sur la dette qu'ils ont mis en place, le gouvernement. Mais je pense pas que c'est la meilleure façon. Bon. Alexandre Boulris, au NPD, on le sait, vous êtes en faveur d'augmenter les cibles en immigration. Mais est-ce que le Canada a la capacité de les intégrer, selon vous? Si on met les ressources puis les moyens, je pense que oui. Mais première chose que je veux dire, Mme Bégin, là, c'est que tout le monde, on va se calmer ici parce que on parle d'une cible éventuelle peut-être, qui n'est pas celle du gouvernement non plus, pour dans 77 ans. Moi, je commence à être inquiet pour ce qui va se passer dans 2 semaines, dans 1 mois, puis dans 3 ans, puis dans 5 ans, sur les changements climatiques, sur le logement, sur un paquet d'affaires. Fait que là, le Bloc québécois a vu la une du Journal de Montréal. Ils se sont dit, on va faire peur au monde. La noyade, l'attaque, le grand complot. Il y a des chroniqueurs aujourd'hui qui parlent de génocide culturel contre les Québécois puis le fait français. Écoutez, c'est Guy Nantel qui le dit à la radio, c'est pas moi qui l'ai avec son ami avec son ami Durocher. Donc là, tout le monde va se respirer par le nez parce que j'ai l'impression que le Bloc s'en sert un petit peu pour faire jaser, pour attirer de l'attention, alors qu'il y a des urgences, là, il faut s'en occuper maintenant. Entre autres, utiliser à bon escient les fonds que le fédéral envoie au gouvernement du Québec pour franciser les immigrants. 75 de cet argent-là est utilisé pour d'autres choses que la francisation des immigrants. Alors, avant de sortir le bonhomme sauteur, peut-être qu'on pourrait mieux gérer comment on fait l'intégration puis la francisation des immigrants. Bon, Greg Fergus, parce qu'on le sait, on vous reproche, on l'entend beaucoup au Québec, de vouloir atteindre les 100 millions d'habitants en 2100. Est-ce que c'est justement vraiment votre cible? Je ne sais pas si j'ai des mots à ajouter à ce qu'Alexandre vient de vous dire. Écoutez, ce n'est pas une initiative du gouvernement, c'est une initiative d'une firme que le gouvernement a consultée. Un parmi 3000 soumissionnaires de propositions. Avec ça, ils ont proposé un cible audacieux. Bravo. Le gouvernement n'a pas encore fait son idée là-dessus. On a fixé nos objectifs jusqu'à l'an 2025. Nous savons tous
que l'immigration, c'est une force pour le Québec, c'est une force pour le Canada, et on a beaucoup de place ici. Puis on a l'opportunité d'attirer des immigrants qui sont francophones, des immigrants qui sont anglophones, des immigrants allophones. On sait bien que si on les accueille bien, si on les intègre bien, c'est toute une force pour le Canada, comme ça a été depuis la fondation de ce pays. Jean-Denis Garon, au Bloc, bon, vous dites que ces cibles en immigration à Ottawa, ça représente un danger, en fait, pour le français au Québec. Pourquoi le Québec recevrait pas plus d'immigrants francophones? Je vous pose la question parce qu'on apprenait en fin de semaine qu'il y a plein d'immigrants francophones qui choisissent de s'installer dans d'autres provinces canadiennes parce que c'est trop long, c'est trop compliqué au Québec. C'est pas au Québec, justement, d'en faire plus? Mme Bégin, moi, j'ai été quand même surpris d'avoir mon collègue du NPD qui nous dit qu'il ne faut surtout pas penser à long terme. C'est juste dans 3 générations. Alors, on voit que ce que le NPD s'intéresse à dans 2 semaines, dans 3 semaines. Nous, ça nous intéresse l'intégration à long terme. Il y a des moyens à mettre. On doit avoir une capacité d'État pour les intégrer, Mme la Présidente. Et c'est pour ça que nous, ça nous surprenait de voir le NPD voter pour un budget où il n'y avait pas de transfert en santé, un budget où on n'a même pas, si vous permettez, on n'a même... Dans 77 ans. Non, j'espère qu'on va avoir fait l'indépendance. Hein, où le NPD appuie un budget où il n'y a pas de transfert en santé, où il n'y a pas une scène de provisionner pour le régime dentaire. Et encore une fois, ils se font un plaisir de dire à Québec comment ils devraient gérer leurs fonds plutôt que de reconnaître les problèmes fondamentaux de la Fédération canadienne, Madame la Présidente, Mme Bégin. On ne doit pas attendre qu'il y ait 100 millions de Canadiens pour faire une réflexion qui est constructive. Et je pense que le NPD doit opérer cette réflexion-là et les libéraux qui tiennent le même discours également. Je ne suis pas encore présidente de la Chambre des communes. Je le serai probablement jamais. Alexandre Boulris, est-ce que vous voulez répondre à votre collègue? Je pense que c'est un sujet qui est important. Il faut y réfléchir. Il faut mettre les ressources puis les moyens pour bien intégrer les immigrants, les nouveaux arrivants. Mais je pense qu'on doit le faire de manière... M. Garon, aujourd'hui, le fait de manière constructive puis raisonnable. Je dis juste qu'il y a d'autres médias puis il y a d'autres personnes dans la société québécoise en ce moment. Puis j'ai l'impression qu'il y a une tentation du Bloc québécois de vouloir instrumentaliser cet enjeu-là pour un petit peu donner la frousse à tout le monde. Je trouve ça dommage. C'est justement pas constructif comme manière de faire. Ouais. Jacques Gourde, en quelques secondes, comment on peut s'assurer d'augmenter le nombre d'immigrants au Canada sans mettre en danger la langue française au Québec, selon vous? Bien, je vous reviendrai que la réalité au Québec, c'est le gouvernement du Québec qui établit ses seuils d'immigration puis priorise l'immigration francophone. Donc, moi, j'ai confiance dans l'avenir que l'immigration majoritairement va être francophone au Québec. Bon. Greg Fergus, le mot de la fin, vous venez d'entendre vos collègues. Est-ce que vous comprenez quand même qu'il y a des inquiétudes, particulièrement au Québec, quant à vos cibles en immigration? Est-ce que votre gouvernement, vous comprenez ça? Oui, certainement, il y a des inquiétudes, mais la dernière chose qu'on devrait faire, c'est d'avoir un cours à un discours alarmiste. La chose qu'on devrait faire, c'est de signaler le fait qu'il y a tellement de personnes dans le monde qui sont francophones, français c'est leur langue maternelle, qui veulent venir au Québec, qui veulent venir s'établir ici au Canada pour, encore une fois, pour avoir une meilleure vie, mais aussi de vivre en français. Il faut prendre avantage de ça. Plein de monde qui viennent de la France, de la Belgique, l'Haïti ou l'Afrique francophone, ces gens-là aimeraient s'établir ici. Je pense qu'on devrait prendre avantage de ce beau monde. Merci à vous quatre. C'est tout le temps qu'on a. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Au revoir.